Ciné Junior. Chers petits et petites cinéphiles, le festival touche à sa fin. Mais il n'était pas question de vous laisser filer sans un petit retour sur ces quelques 14 jours de festival, rythmé par une mirobolante plâtrée de plus de 100 films programmés, que vous pourrez découvrir dans les salles de cinéma du Val-de-Marne. Afin de débriefer cette splendide édition 2022, mais aussi d'aborder la prolongation du festival, car oui, la fête n'est pas vraiment finie, rencontre avec la déléguée générale de Cinéma Public Val-de-Marne, Liviana Lunetto. Bonjour Liviana, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos jeunes auditeurs ? Oui, donc bonjour, donc je suis Liviana Lunetto, je suis la déléguée générale du festival Ciné Junior. L'organisation d'un tel festival pendant un contexte de pandémie, est-ce que ça a été compliqué ? Oui, ça a été très compliqué. On est très content de pouvoir déjà faire le festival hein, parce que c'était pas évident. C'était pas évident, surtout en fait à partir de décembre, on a commencé à avoir quelques doutes. Et dans ce contexte-là, en fait, c'est difficile pour les salles de cinéma. C'est très difficile pour les salles de cinéma en ce moment. Et donc, comme notre festival est dans les salles de cinéma, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pourquoi avoir choisi cette année d'aborder les thématiques de la famille, de l'amitié et du vivre ensemble ? Oui, donc c'est une thématique en fait qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi les familles justement parce que c'est le titre de la thématique, c'est esprit de famille au pluriel. Famille, c'est pour moi en fait la famille et les familles sont en fait un thème fondateur pour l'enfance. En fait, tout le monde a eu une famille, que ce soit une famille en fait recomposée, d'adoption, et c'était important justement vu le contexte de rétablir en fait l'importance des liens d'amitié, de solidarité qui vont bien au-delà parfois des liens de sang. Donc en fait une famille peut être constituée surtout quand on est petit bien sûr par des parents, la fratrie, par son animal, l'animal de compagnie, par son doudou. Donc tout ça, ça fait partie et je pense que dans ce contexte-là, c'est très important. Et puis c'est vrai que pour des enfants, pour les tout petits, même pour l'adolescence, en fait, c'est très important en fait ce thème-là. Et c'était aussi un peu l'occasion de montrer, ça aussi je trouve que c'est d'actualité, qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de films d'ailleurs, c'est pas un hasard en fait qu'il y a beaucoup de films jeune public qui parlent de ce thème-là et que voilà en fait la famille, ça nous permet vraiment d'explorer la famille de tout horizon et ça aussi je pense c'est important à redire dans le contexte actuel en fait. Oui, parce que les amis, on peut presque parler de famille qu'on se choisit aussi avec l'amitié. Tout à fait. En fait, il y a plein. Par exemple, on vient d'assister à une rencontre avec Jean Réunion et Pauline, donc pour Ernest et Célestine. Et donc, par exemple, Ernest et Célestine, c'est un exemple de famille justement. Donc, c'est même deux animaux qui à la base ne devraient même pas être amis. Et là, ils sont pas seulement amis, mais ils créent une famille ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous en fait, en tout cas. Est-ce que dans cette édition 2022, il y a déjà des moments marquants, une rencontre avec le public marquante Oui, il y en a eu plusieurs. Donc, effectivement, on a eu la chance d'avoir sur Ernest et Célestine et Maman est en Amérique, d'avoir en fait Jean Réunion mais aussi Benjamin René, des réalisateurs ou Pauline Brunner, en fait, qui font la voix. On va dire que toutes ces rencontres-là permettent la rencontre avec des métiers du cinéma. Et donc je dirais ça. Et pour les plus grands, en fait, il y a eu des rencontres très intéressantes. Il y a eu, par exemple, pour les collégiens, une rencontre avec Solène Rigaud, qui est une comédienne, dans le cadre d'un focus qu'on fait à l'Histoire. La rencontre était vraiment vivante parce que les collégiens, les collégiennes, en fait, lui ont posé toutes les questions qui leur venaient à l'esprit. Et à chaque fois, en fait, c'est des rencontres riches des deux côtés. Le festival se termine officiellement le 15 février, mais en fait, il y a aussi une prolongation qui est du 15 au 20 février. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Oui, effectivement, en fait, le festival se termine officiellement le 15. D'ici le 15, il y a encore plein de séances à découvrir, en fait. Donc, n'hésitez pas à regarder vraiment le programme sur notre site internet. Et c'est vrai qu'en fait, on se disait que c'était bien. Enfin, c'est une demande des salles, en fait, de prolonger justement le festival. Donc, il y a encore plein de séances pendant
pendant une semaine. Et donc, c'est à cheval, en fait, des vacances scolaires. Donc, n'hésitez pas à venir dans les salles de cinéma, voilà, du Val-de-Marne et en Île-de-France, jusqu'au 23 février. J'ai une dernière petite question sur l'édition de l'année prochaine, sur l'édition 2023. Est-ce qu'il y a déjà des thématiques que vous voulez aborder, ou est-ce qu'il y a déjà des idées un petit peu de la période à laquelle ce festival sera organisé? Oui, alors le festival aura lieu, en fait, je pense, à peu près à ces dates-là. Donc je pense que ça va être vraiment début février, la première quinzaine de février. Donc, mais bientôt on aura les dates officielles, mais c'est vraiment la première quinzaine de février. Et sur les thématiques, en fait, on est vraiment en train de réfléchir et de voir. Je pense qu'on va partir sur quelque chose après avoir exploré voilà, l'environnement et la nature et la famille. Je pense que on va peut-être partir sur quelque chose sur les nouveaux héros, les résistants, les rebelles. Voilà, donc je pense qu'on va partir plutôt sur ça. Super, merci beaucoup Liviana. Merci. Pour vous replonger dans les coulisses du festival, foncez sur le site internet ou bien la chaîne YouTube du festival pour y dévorer les nombreuses vidéos et podcasts disponibles. Pour ma part, cet épisode marque la fin de mon voyage avec vous, petits amoureux du cinéma. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner dans les entrailles de quelques grands films, nouveaux et plus anciens, qui constituaient la programmation du Festival Ciné Junior. Et une dernière fois, rien que pour vous. À bientôt les marmots. Ciné Junior.